Merci à l'équipe de louange. Merci à tous les jeunes qui sont impliqués ce matin. C'est beau quand même, on rentre dans le stationnement, on voit des jeunes, on rentre dans le bâtiment, on voit des jeunes, on vient s'asseoir, on voit des jeunes. Quand on préparait le take-over de la jeunesse, on s'est dit, on veut préparer un temps où est-ce que les jeunes vont pouvoir servir le restant de l'Église, où est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre les différents ministères qu'il y a le dimanche matin, comment on peut servir, comment on peut s'impliquer. On voulait connecter les jeunes au reste de l'Assemblée pour pouvoir créer ce sentiment d'appartenance-là avec l'Église. Et une autre chose que j'ai entendue, ça ne vient pas de moi, mais c'est aussi, dans tout, je pense que c'est un leader ou un jeune qui a dit ça, c'est aussi un message pour dire à toutes les personnes de l'Assemblée, vous pouvez vieillir en paix. Parce qu'on a de la relève à l'Église et on a des jeunes qui veulent servir le Seigneur et c'est vraiment beau de voir ça. Donc, ça, je vous dis, ça ne vient pas de moi, mais c'est bon. Et juste ce matin, on va avoir plus de détails encore dans les annonces, mais juste attirer votre attention sur l'arbre à pommes qu'il y a là. Vous savez, on vous a parlé du projet de la rentrée scolaire où on voulait avoir 300 pommes, donc au coût de 20 $, donc 6 000 pour pouvoir préparer des sacs d'école pour la rentrée scolaire des enfants et pouvoir aussi fournir des repas pour les enfants dans le besoin dans la région. Donc, on est déjà en quelques semaines seulement, on n'est même pas à la fin de l'année scolaire actuelle et on est déjà rendu aux 2/3 de l'objectif établi. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Merci Seigneur et merci pour la générosité de chacun. On vous encourage à continuer à participer en grand nombre. Tantôt, dans les annonces, on va vous donner d'autres détails. Donc, ce matin, on continue ensemble la série « Braver la tempête », notre série à travers la lettre de 1 Pierre. Et on a vu jusqu'à maintenant que Pierre, l'auteur de cette lettre-là, nous parle nous parle de la souffrance. On voit il nous parle comment vivre dans ce monde, dans un monde où il va y avoir de la souffrance, où chaque personne vit de la souffrance, où il y a plusieurs difficultés. Et il nous dit au début de sa lettre, qu'est-ce que Dieu nous a donné et comment Dieu veut qu'on vive notre vie avec tout ce que Dieu nous a donné, comment Dieu nous appelle à vivre notre vie. Et ce matin, on va regarder un passage ensemble où est-ce que Pierre continue encore une fois à clouer sur le même clou avec son marteau, de nous rappeler qui Dieu est et qu'est-ce que Dieu nous a donné. Puis dans le reste de la lettre, Pierre va comme donner des exemples particuliers de nos vies, dans nos relations, quand les gens nous font du mal, quand on a des relations difficiles, comment agir avec les gouvernements. Il va nous donner plein de situations de la vie concrètes. Mais encore une fois, ici, on est au chapitre 2 de la lettre de 1 Pierre, et Pierre continue à marteler à propos de notre identité et l'importance de comprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous si on veut vivre cette vie que Dieu nous a donnée. C'est vraiment intéressant parce que ce matin, c'est le take-over de la jeunesse, puis cette année, toute l'année à la jeunesse 12-17, les vendredis soirs, on a une rencontre avec les ados 12-17, et le thème de notre année, c'était notre identité. De trouver notre identité en Dieu, puis comment est-ce que de trouver notre identité en Dieu change notre manière de vivre, affecte notre façon de vivre toute notre vie. Donc, on voit que, juste quand on était dans 1 Pierre, les versets 3 à 9, on voit juste dans ces passages-là que Pierre, il nous dit d'où on vient, quand il nous dit qu'il bénit Dieu qui nous a fait naître de nouveau, et qui pour nous donner une espérance vivante, un salut dans le dernier temps quand on va mourir, et une espérance vivante, un héritage qui ne peut pas se détruire. Il sait d'où on vient, il sait où on s'en va, puis là, il veut nous dire comment on peut vivre entre les deux, cette vie sur la terre aujourd'hui. Malgré la souffrance, malgré les difficultés. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est que malgré tout ça,
Dieu a un plan extraordinaire pour nos vies et Dieu a un plan extraordinaire pour son Église. Et ce qu'on va voir ce matin dans notre passage, c'est 4 questions qui sont soulignées dans ce passage-là. 4 questions. Premièrement, qui est Dieu? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? La troisième question, c'est, à la lumière de ces 2 premières questions-là, qui sommes-nous? Et qu'est-ce que nous devons faire? On va regrouper les 2 premières questions ensemble. Donc, qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait ensemble? Donc, on va avoir 3 sections différentes. Mais qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui sommes-nous à la lumière de cela et que devons-nous faire? Et ça, c'est une question qu'on se pose tous à notre manière et on cherche des réponses. On cherche tous des réponses à notre manière. La question, qui est-ce que je suis? Et ça, c'est la question de notre identité. C'est seulement en répondant à ces questions-là, dans l'ordre que j'ai mentionné, l'ordre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, qui sommes-nous et que devons-nous faire, c'est seulement dans cet ordre-là qu'on va pouvoir persévérer dans notre relation avec Jésus et vivre la vie que lui veut qu'on vive. Et c'est pour ça que Pierre prend autant de temps dans sa lettre à nous saturer de notre identité, de l'Évangile de Jésus, à nous rappeler qui est Dieu, nous rappeler qu'est-ce que Dieu il a fait pour nous, parce qu'il sait que ce qu'il va nous demander, ce que Dieu nous demande, la vie que Dieu nous demande de vivre à cause de toutes les circonstances de notre vie, c'est impossible de vivre cette vie-là si on ne comprend pas qui on est à la lumière de qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour nous. Et ce qui est le pire, c'est que pour nous, le plus difficile, c'est qu'on a tendance dans nos vies à répondre à ces questions-là à l'envers. On va mettre notre identité, notre valeur dans ce qu'on fait, dans nos circonstances, dans ce qu'on a ou dans ce qu'on n'a pas. Puis quand on fait ça, bien, nos souffrances, les difficultés de la vie vont nous dire qu'on est des échecs. Vont nous dire qu'on n'est pas assez fort, qu'on est peureux, qu'on n'arrivera jamais à avoir les relations qu'on aimerait avoir. Je ne vais jamais être capable d'avoir l'approbation de personne. Si on met notre identité dans ce qu'on fait, nos souffrances vont nous amener à croire que Dieu nous veut du mal, que Dieu nous a abandonnés, qu'il n'est pas le Père qui est bon et qui veut notre bien. Bref, on va croire des mensonges à propos de Dieu et ce que la Bible nous dit à propos de lui. Donc, Pierre écrit cette lettre en sachant d'où on vient et où on s'en va. Il sait aussi que la souffrance, la tentation va venir. Dans cette série « Braver la tempête », on peut voir que Pierre présente une réalité qui semble assez paradoxale, qui semble se contredire. Parce qu'il présente à la fois un monde où il va avoir de la souffrance, des difficultés, de la tentation, et en même temps un monde qui est plein d'espoir, plein de joie et plein de victoire. Et c'est ce qu'on veut vivre, c'est ce qu'on veut goûter en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, dans cette réalité-là, dans ce monde-là, bien réel, où ce que chacun vit de la tentation, des souffrances de toutes sortes, que ce soit la maladie, des brisures dans nos relations, que ce soit des difficultés avec le péché dans nos vies qui nous affaiblit, qui nous terrasse. Pierre veut nous dire qu'il y a de l'espoir, il y a de la joie et il y a de la victoire maintenant sur cette terre. Il sait que la seule façon de persévérer, de vivre la vie que Dieu veut qu'on vive, c'est de répondre à ces 3 questions dans le bon ordre, ces 4 questions, dans le bon ordre. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui sommes-nous à la lumière de qui il est et de ce qu'il a fait? Et que devons-nous faire? Alors ce matin, ce que je veux qu'on retienne ensemble en passant au travers de ce passage-là, et si vous relisez 1 Pierre depuis le début jusqu'à maintenant,
C'est une bonne chose à faire quand on a une série comme ça, de pouvoir retourner dans les passages, les étudier, les méditer sur ce passage-là et voir qu'est-ce que Dieu veut nous révéler au travers de ces passages-là. Et si vous relisez la lettre, ce qu'on veut voir, ce qu'on a besoin de voir, c'est qu'on a constamment besoin de se rappeler qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait. C'est la seule façon qu'on peut vivre dans ce monde comme Dieu veut qu'on vive dans ce monde. Donc, on va lire ensemble dans 1 Pierre, le chapitre 2. Les versets 4 à 10, mais avant, on va prier, si ça ne vous dérange pas. Merci Seigneur Jésus pour le temps que tu nous donnes de passer ensemble ce matin. Seigneur, je sais que quand on vient, on se rassemble ensemble en assemblée, en église le dimanche. On vient avec tout ce qu'on a vécu dans la dernière semaine. On vient avec tout ce qu'on a vécu dans les derniers mois, dans les dernières années. On vient pas tous avec le même arrière-plan. On ne vit pas tous les mêmes choses. Et je sais que chacun d'entre nous, à un moment donné ou un autre dans notre vie, on vit des temps difficiles, on vit la souffrance, on vit les difficultés. Seigneur Jésus, je te prie que ce matin, peu importe dans l'état dans lequel on est rentré, qu'on puisse tous ressortir d'ici avec un encouragement, que tu es avec nous, que tu nous aimes, que tu nous veux du bien et que, Seigneur, tu veux nous accompagner, que tu as tout fait pour qu'on soit en relation avec toi et qu'on peut passer, et de croire qu'on peut passer au travers des épreuves et des temps difficiles de notre vie, qu'on peut avoir la victoire sur le péché et la tentation, qu'on peut être les lumières que tu nous demandes d'être dans le monde, Seigneur Jésus. C'est notre prière ce matin. Encourage-nous, sois avec nous, parle à nos cœurs. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen. On va lire ensemble 1 Pierre 2, versets 4 à 10. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez, mais quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Donc ce matin, on va regarder ensemble au travers de cette lettre-là, on va se poser les questions que je vous ai mentionnées tantôt. On va regarder les questions que Pierre répond dans ce passage-là et qui nous rappellent qui nous sommes et qui nous rappellent qui Dieu est et qui nous fonde, qui nous unit à la personne et à l'œuvre de Jésus dans nos vies. Donc, premièrement, qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait? On peut voir dans ce passage-là deux images, deux illustrations qui se trouvent une à la suite de l'autre. Tout d'abord, l'image de la pierre vivante et de la maison spirituelle, où ce que Pierre dit que Jésus, c'est la pierre vivante, il nous encourage à être nous aussi vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Et il y a l'image du peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Ces images-là, il faut comprendre, puis dans ce passage-là, il y a plusieurs citations de l'Ancien Testament.
On ne va pas tout regarder ça ensemble ce matin, mais il y a plusieurs citations de l'Ancien Testament. Et Pierre veut faire le point que les privilèges qui appartenaient auparavant à un groupe de personnes distinctes, qui appartenaient à un autre groupe, appartiennent maintenant à l'Église, aux croyants, à ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Donc, ce matin, on va passer d'une image à l'autre, parce que même si les deux ils ont leur distinction, on peut voir le même objectif que Pierre veut faire ressortir ici. Qu'on peut nous appuyer sur Jésus, sur Dieu, puis qu'on est appelé à dédier nos vies à le suivre et à le servir. C'est ce qu'il veut faire ressortir par ces deux images. Donc tout d'abord, il dit « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante ». Cette citation-là vient de l'Ancien Testament dans le livre d'Ésaïe. La pierre, on peut voir ici la citation qui est « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Et dans le contexte d'Ésaïe, on va reculer dans l'Ancien Testament, on va revenir dans le Nouveau Testament, puis on va venir à nous après. Dans le contexte d'Ésaïe, Ésaïe prononce un jugement pour tous ceux qui croient que Jérusalem, la ville de Jérusalem est à l'abri de la destruction à cause de leurs propres moyens, les propres moyens qu'ils ont pris pour protéger la ville. Ésaïe dit, vous avez fait un pacte avec la mort, puis vous pensez que la ville est en sécurité à cause de votre arrogance. Et là, le prophète les reprend en leur disant que la seule chose qui peut tenir debout contre la destruction, c'est l'édifice de Dieu, le temple, sur qui tient une pierre de fondation. Donc, Ésaïe, déjà dans l'Ancien Testament, est en train de dire que la seule certitude qu'il y a, c'est que la maison de Dieu, la présence de Dieu, c'est la seule certitude que vous avez dans ce pays, la seule chose qui va vous faire tenir debout, la seule chose qui va éviter la destruction de Jérusalem, c'est Dieu. Et Pierre vient et il prend cette citation-là et il dit « la pierre vivante, la pierre angulaire, celle sur qui repose tout le corps, tout l'édifice, c'est Jésus. » Jésus est celui sur qui on peut déposer nos vies. Pierre est en train de dire, appuyez-vous sur Jésus, la pierre vivante. Et le point de Pierre, c'est que bien que Jésus est rejeté par plusieurs, bien que Jésus a été rejeté par les êtres humains, Jésus a été choisi par Dieu. Et son rejet a amené à sa mort. Le fait que les êtres humains ont rejeté Jésus, ça l'a amené à sa mort. On l'a crucifié. Mais le fait que Dieu l'a choisi a fait que Jésus est ressuscité des morts. Et ce que Pierre est en train de dire, c'est que vous pouvez vivre des afflictions, des difficultés. Et dans ce contexte-là, les croyants, ils font face à une réalité bien, bien différente de la nôtre que ici à Gatineau, en Amérique du Nord. C'est que si vous mettez votre foi en Jésus, les chances sont que vous allez vivre de la persécution, on peut vous mettre à mort, on peut vous rejeter, vous ridiculiser. Il y avait vraiment comme à cette époque-là un engagement incroyable à dire « je crois en Jésus ». Tu étais la honte de ta famille, tu étais la honte des gens autour de toi. Tu allais contre ton gouvernement, contre toutes les autorités. Et la réalité ressentie du moment, la souffrance qu'on pouvait percevoir à cause qu'on mettait notre foi en Jésus, c'était qu'on se fait abandonner, puis la vie, c'est comme une vie c'est une vie vraiment sans issue, sans espoir. Et ce que Pierre rappelle aux gens à qui il écrit cette lettre-là, c'est pas ça qui est en train de se produire. Peut-être que les hommes l'ont rejeté, peut-être que vous allez être rejeté à cause que vous mettez votre foi en Jésus, mais la réalité, c'est que puisque Dieu a choisi Jésus, c'est tout le contraire qui est en train de se produire. Jésus est votre honneur. Jésus est la pierre précieuse.
Il n'y a personne qui a fait ce que Jésus pouvait faire pour nous. Et encore dans cette image-là de cette pierre précieuse, qui est Jésus? Jésus est la pierre précieuse. Pierre il dit, Jésus c'est, on peut lire, c'est une pierre choisie, précieuse, celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Jésus, il est l'honneur de ceux qui s'appuient sur lui. Il n'y a pas personne qui a fait ce que Jésus a fait pour nous. La Bible nous dit que Dieu dirige le monde avec amour, que c'est lui qui l'a créé, qui a confié aux êtres humains de gérer le monde sous son autorité. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Le monde n'est pas sous l'autorité de Dieu. Le monde ne poursuit pas avec de la joie, avec l'amour, dans une unité de tous les êtres humains. On ne poursuit pas l'autorité de Dieu. Chaque être humain a rejeté l'autorité de Dieu et Dieu essaie de vivre en essayant de vivre notre propre vie sans lui. Puis face à ce rejet-là de Dieu, la Bible nous enseigne que la conséquence de nos péchés, c'est la mort et le jugement. La conséquence de ce rejet-là, c'est la mort et le jugement. Et ça, c'est la réalité de chaque être humain. Et quand Pierre vient et dit « Béni soit Dieu le Père » au début du chapitre 1, qui nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, quand on voit dans ce passage-là, à la fin de ce passage-là, qu'on est passé des ténèbres à la lumière, c'est que Dieu est intervenu malgré notre rébellion, malgré notre rejet. Il a envoyé Jésus, fait homme, sur la terre, dans le monde. Lui qui s'est toujours soumis à Dieu, qui n'a jamais désobéi à Dieu. Il l'a envoyé pour mourir à notre place. Il a subi les conséquences de notre rejet de Dieu. Il a été rejeté à cause de notre rejet. Il est mort et il a apporté le pardon. Ça, c'est ce que la Bible nous dit à propos de ce que Jésus a fait pour nous. Et Dieu a démontré à quel point que Jésus est la pierre choisie. Jésus est celui qui a été choisi, qui est précieux, en le faisant ressusciter des morts. Jésus est celui qui donne la vie nouvelle. C'est lui qui nous donne la nouvelle vie. Donc c'est pour cette raison-là qu'on voit dans ce passage-là que Jésus, c'est l'honneur de ceux qui croient en lui et de ceux qui s'appuient sur lui. Parce que dans une perspective éternelle, Jésus nous donne la vie et il nous donne la victoire. Et ça, c'est la seule certitude qu'on peut avoir parfois quand on vit des difficultés, quand on vit de la souffrance. Pierre est en train de dire que dans ces moments-là, voici ce que vous devez toujours vous rappeler. Voici vers quoi vous devez toujours espérer. Voici la vérité à propos de Dieu. C'est que Dieu a choisi Jésus pour venir sur la terre, il vous a donné la vie. Il vous fait vivre avec lui, il vous donne une relation avec lui et vous pouvez constamment vous appuyer sur lui. Il n'y a rien de ce qu'on vit sur la terre, aucune de nos luttes, aucune de nos difficultés qui va nous enlever ce que Jésus nous a donné. Et on a besoin de se rappeler ça. Et au travers des épreuves de la vie, on apprend que c'est ce qu'on a de plus précieux. Que Jésus est là. C'est toute une histoire que Dieu nous raconte, dans laquelle Dieu est intervenu. Parce que quand on considère que nous avons rejeté Dieu, et à cause de ça, Jésus a été rejeté pour nous. Afin qu'on puisse rétablir la relation avec Dieu et afin qu'on puisse rétablir cette relation qui a été brisée avec Dieu et qu'on puisse s'appuyer sur lui quand nous, on subit le rejet, quand nous, on vit la souffrance, quand nous, on vit des échecs.
Jésus, c'est la pierre précieuse sur laquelle on peut s'appuyer en tant que pierre vivante pour avoir la certitude, avoir l'espoir, avoir de la joie dans les moments les plus difficiles de nos vies. Et on voit qu'il est la pierre vivante. Et on voit qu'il a fait de nous son peuple. C'est quand même incroyable de voir que quand on lit que Dieu nous a rachetés, il a fait de nous son peuple, il nous a rachetés. Dieu a payé le prix pour qu'on devienne son peuple. Il a payé le prix de sa mort pour qu'on puisse être appelé son peuple, pour qu'on puisse avoir une relation avec lui. Et quand je réalise que je ne méritais pas ça, quand je réalise que c'est à cause de moi qu'il a dû faire ça, alors dans ces moments-là, c'est là que je me dis, c'est la plus belle chose qu'on pouvait m'offrir. Le pardon des péchés, mais pas seulement le pardon des péchés, mais une relation avec le Dieu de l'univers. Donc Jésus est la pierre précieuse sur laquelle on peut s'appuyer. C'est un honneur pour ceux qui croient en lui. Il fait de nous son peuple en nous rachetant au prix de sa vie. Et on a besoin de se rappeler qui Dieu est et qu'est-ce qu'il a fait pour nous pour considérer qui nous sommes. On est qui on est à cause de qui il est et de qu'est-ce qu'il a fait. Et le point 2, c'est justement, on veut répondre à cette question-là. Deuxièmement, qui sommes-nous? Mais à cause que Jésus, c'est la pierre vivante, c'est la pierre angulaire sur laquelle on peut tous reposer. Nous, tous les croyants, tous les chrétiens, Pierre les appelle ici dans cette image des pierres vivantes qui forment une maison spirituelle. Puis tous les termes qui sont là, quand il parle de qui on est le peuple de Dieu, on est une maison spirituelle. On est une nation sainte, des prêtres royaux. Tous les termes qui sont ici nous rappellent que c'est à cause de ce que Jésus a fait qu'on peut avoir une relation avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Pierre s'adresse non seulement juste à chacun d'entre nous comme individu, mais il met l'accent sur l'importance de l'Église en tant que communauté. Cette communauté-là qui est chargée de présenter l'amour de Dieu et la parole de Dieu dans le monde. L'Église, quand je parle de l'Église, je parle de nous, les croyants, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Cette communauté-là, c'est dans l'Église, c'est dans cette relation-là, dans cette communauté-là, que le monde peut voir et doit voir la présence de Dieu par l'amour qu'on a les uns pour les autres, par l'amour qu'on a pour notre prochain, par le pardon, les relations restaurées, la joie qui se trouve à cause de la présence de Dieu dans nos vies. Et tout ça, Pierre le dit, c'est impossible si Jésus n'est pas celui qui est la fondation de cette Église. C'est impossible si on ne se rappelle pas qu'on a été sauvés, qu'on a été rachetés par la grâce de Dieu alors qu'on ne méritait pas. Jésus est venu vers nous puis il nous a aimés puis il s'est donné pour nous. Jésus a fait de nous, son peuple, une maison spirituelle pour faire des sacrifices spirituels, pour proclamer ses louanges. Puis on va voir ça plus tard, ces deux choses-là, les sacrifices spirituels et proclamer ses louanges. Mais avant de regarder qu'est-ce qu'on doit faire, ces deux images, ces deux affirmations nous assurent un statut devant Dieu. Parfois, quand on va blesser quelqu'un, quand quelqu'un va nous blesser, quand on va vivre des difficultés, il y a plein de questions qui peuvent nous venir en tête. Et la souffrance apporte beaucoup d'incertitudes. Est-ce que je suis vraiment capable de faire ci? Est-ce que c'est... peut-être que je n'ai plus de valeur. Plein d'incertitudes, de difficultés
à propos de qui on est, à cause justement que peut-être on subit un échec, et là on pense que c'est tout de notre faute, puis la souffrance dans nos vies apporte beaucoup d'incertitudes. Et Pierre veut nous dire, dans ce passage-là, soyez certains de qui vous êtes. Soyez certains que vous êtes le peuple de Dieu. Soyez certains que Jésus est en train de vous bâtir, de construire son Église et vous en faites partie. Puis à cause de la pierre, à cause de Jésus, qui est le fondement, à cause de ce qu'il a fait, il n'y a rien qui va détruire ça. Jésus, à cause de qui il est et de ce qu'il a fait dans nos vies, il nous donne cette assurance-là de qui nous sommes. Et souvent, quand on se pose des questions, on vit de l'incertitude, on doit se rappeler qui il est et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Une des choses, les gens qui me connaissent, et j'en parle beaucoup dernièrement avec des amis et tout ça, c'est quelque chose que Dieu, je pense, cet esprit est en train de travailler dans mon cœur. Mais une des choses que Dieu me montre, c'est que je recherche beaucoup l'approbation des autres. Et à cause de ça, souvent, je vais me poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait ci? Est-ce que j'ai bien fait ça? Qu'est-ce que cette personne-là a pensé de moi? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je mérite cette approbation-là? Puis souvent, ça vient que là, je vais mettre ma valeur, mon identité dans ce que les autres pensent de moi, dans ce que les autres vont dire. Donc, quand les autres ne disent pas ce que je veux entendre, je vais être déçu. Si je ne sens pas qu'on m'affirme, je vais être inquiet. Et ça, c'est quelque chose qui, par moi-même, je fais bien des choses pour essayer de remédier à ça. Je me dis que c'est pas grave, que je suis bon, que je suis capable, que je vais essayer de travailler plus fort, je vais recommencer. Mais il vient toujours un moment donné où est-ce que ça ne marche pas, je suis encore inquiet, je suis encore déçu. Puis dernièrement, ce que j'essaie de me dire, et qu'est-ce que Pierre est en train de dire ici, c'est tu es, et on peut faire ça avec toutes nos difficultés, avec toutes nos souffrances, avec toutes nos inquiétudes. Pierre est en train de donner l'assurance ici, comme Dominique, j'ai payé le prix de ma vie pour te dire que tu étais approuvé et aimé. J'ai payé le prix de ma vie pour dire que je te regarde avec estime et approbation. Et quand je suis là, puis que je prie à Dieu, puis que je me dis, OK, Seigneur, ce que cette personne-là pense de moi, c'est très important, j'ai de la difficulté. Puis là, je reviens vers Dieu. Et qu'est-ce que Dieu me demande? Ce n'est pas d'essayer d'en faire plus pour rétablir mon approbation auprès de cette personne-là. Ce que Dieu me demande, c'est que je puisse me rappeler qui il est et qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Et Dieu nous demande de faire ça, de se rappeler l'Évangile constamment dans nos vies. Qui il est et qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Et quand je réalise que, à cause que Dieu a fait infiniment plus que n'importe qui peut faire pour chacun d'entre nous dans nos vies. Et ici, il nous rappelle et dit, vous êtes mon peuple. Vous êtes la maison spirituelle. C'est ce que vous devenez quand j'ai donné ma vie pour vous. C'est bon de voir notre statut devant Dieu comme celui d'un enfant avec ses parents, avec son père. Quand que je regarde mes enfants, mes petits-enfants, mon plus vieux qui a 5 ans, mon plus jeune qui a moins 2 semaines, j'espère. J'ai 4 enfants, 3 enfants, bientôt 4. Et quand je regarde ma relation avec mes enfants, là, ils vont comme faire plein d'affaires qui vont nous tomber ses nerfs. Ils vont désobéir, puis ça va venir nous chercher. On va leur demander de faire quelque chose. Puis pour les parents, vous le savez, c'est pas des grosses affaires. Un matin, c'était de finir de manger sa banane. Mais c'est toutes ces choses-là qui font que
Puis ils vont crier, ils vont désobéir, ils vont même manquer beaucoup d'amour envers nous, puis nous, on va aussi manquer d'amour envers eux. Puis il y a cette relation-là, parce qu'on est des êtres humains, on a ces relations-là. Mais nos enfants, là, ils vont toujours être nos enfants. Et une des choses que j'aime répéter à mes enfants quand ils désobéissent, puis que je leur parle après, j'aime leur rappeler, j'essaie de me souvenir de leur rappeler, papa, il t'aime. Papa, il t'aime quand tu désobéis, puis papa, il t'aime quand tu obéis. Puis ça m'aide à voir que, est-ce que moi, je vais un jour abandonner mes enfants ou est-ce que je vais les laisser tomber à cause de leur désobéissance, à cause qu'ils vivent, ou simplement aussi peut-être parce que ce qu'ils vont vivre, ça va être bien trop dur, bien trop stressant pour moi. Fait qu'ils feront leur vie, puis je vais les laisser faire. Je réalise qu'en temps normal, parce que je sais que quand on parle de ces relations-là, on n'a pas tous les mêmes relations avec nos parents, mais en temps normal, je vois même que je suis encore le fils de mes parents, puis mes parents s'inquiètent encore pour moi, puis ils vont toujours être nos enfants. Et ça ne change pas. Ils ont ce statut d'être nos enfants. Et comme avec Dieu, ils ont cette proximité-là avec nous. Pour un enfant, c'est peut-être un jeune enfant, c'est peut-être quand son jouet préféré brise, il y a de la peine, tu veux le consoler, ça c'est sa souffrance à ce moment-là. Quand ils ont peur, quand un ami font de la peine, quand eux font de la peine à un ami, ils ont cette proximité-là avec nous, où est-ce qu'on peut les consoler, on peut prendre soin d'eux et on peut leur rappeler à quel point on les aime, puis ils sont importants pour nous. Et Dieu, c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il nous dit. Et parfois, la réalité, c'est qu'on vit des choses et on oublie ces choses-là. On oublie la vérité à propos de Dieu. On vit de la souffrance et on peut, c'est facile, puis c'est normal, cette tendance-là de ne pas comprendre, d'être en colère. Mais Pierre le savait tellement que ça peut faire ça qu'il passe toute sa lettre à nous dire comment on doit vivre dans la souffrance, à nous rappeler qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et il dit qu'on est un groupe de prêtres saints. Les prêtres dans l'Ancien Testament avaient accès à la présence de Dieu. Ils faisaient des sacrifices à Dieu, ils pouvaient intercéder devant Dieu pour les autres. Il y avait accès à la présence de Dieu. Et maintenant, Pierre dit, vous êtes tous un groupe de prêtres saints, vous êtes des prêtres royaux. Il leur dit, c'est tous des termes pour nous dire qu'on a cet accès-là à Dieu, qu'on peut parler à Dieu, qu'on peut chercher sa direction dans nos vies, qu'on peut chercher refuge en lui, qu'on peut lui dire qu'on ne comprend pas quand la vie ne va pas comme on voudrait qu'elle aille. On a cet accès à Dieu, notre Père, dans les moments de détresse, dans les moments de souffrance. Quand on veut savoir comment Dieu veut qu'on le serve, ou est-ce que Dieu veut qu'on ait un impact pour lui dans notre ville, dans notre communauté, tout ça, Dieu nous donne accès à lui. On peut chercher sa face. Et c'est ce que tous ces termes viennent renforcer quand il dit qu'on est choisi, qu'on est une nation sainte. On a cette exclusivité, cette relation spéciale avec Dieu. Donc, on a besoin de savoir qui est Dieu et ce qu'il a fait pour vraiment savoir qui on est et comment on doit vivre cette vie. Donc oui, dans ce passage, Pierre nous rappelle l'assurance qu'on a d'appartenir à Dieu. Et à cause de ça, il nous dit, voici comment vous pouvez vivre, comment vous devez vivre votre vie. Et c'est la dernière question qu'on veut se poser ce matin, c'est que devons-nous faire? Comment devons-nous vivre si on est racheté et si on appartient à Dieu? Il y a deux termes qui sont utilisés ici dans les deux images. Dans l'image de la maison spirituelle, Pierre dit, vous êtes un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Et au verset 9, on peut lire qu'on est un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui
qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Des sacrifices que Dieu peut accepter par Jésus. Encore là, en nous demandant de passer à l'action, de dire pourquoi on existe, pour faire quoi, comment servir Dieu, Pierre vient encore marteler le fait que sans Jésus, c'est impossible de le faire. Qu'on doit toujours revenir à les premières questions avant de pouvoir agir. Mais c'est avec l'appui de Dieu que vous pouvez vivre pour lui, malgré les détresses et les souffrances de la vie. Et quand que Pierre dit qu'on est un peuple qui était choisi pour proclamer les louanges de Dieu ou pour offrir des sacrifices spirituels, bien, on regarde, voici ce que ça comprend, voici ce que ça peut comprendre. Ça peut comprendre peut-être d'autres choses, mais ce que Pierre est en train de dire en ce moment, c'est que vous êtes l'Église, et l'Église, vous allez pouvoir, vous êtes une lumière, le monde va voir Dieu, le monde va voir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait au travers de vous, au travers de vos relations, au travers de votre manière de vivre et d'agir. Et quand il parle de ces sacrifices et de ces louanges-là, il parle entre autres de tout ce qu'on fait. Quand je réalise que j'appartiens à Dieu et que ma vie lui appartient, je dois me poser la question, comment est-ce que Dieu veut que je vive ma vie dans mon travail, dans mes activités, dans mon mariage, dans mes relations, tout ce qu'on fait? Comment est-ce que Dieu veut que je vive ma vie quand je fais du sport, quand je fais des activités? Quand j'étais adolescent, j'ai travaillé 3 étés au camp des bouleaux. Et je me rappelle ma première été, je crois que c'était ma première été, on avait notre verset clé pour l'été qui était 1 Corinthiens 10, 31 qui dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez ou soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et le responsable des travailleurs à ce moment-là, Monsieur Charpentier, il nous avait dit que cet été, ça va être notre verset clé. Puis quand ça ne vous tente pas de servir, quand vous avez une moins bonne attitude, quand vous êtes fatigué, quand on va peut-être vous dire des choses qui vont vous irriter, faites tout pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous qu'on est appelé à tout faire pour la gloire de Dieu, avec cette attitude-là. Et une des choses qui était l'illustration de notre été, puis ça, je pense que c'était entre autres un moyen pour que le camp soit propre. Mais M. Charpentier nous disait que à chaque fois que vous voyez un déchet par terre, je veux que vous le ramassez. Puis il dit, on fait ça pour la gloire de Dieu. Il dit, on fait tout pour la gloire de Dieu. On veut que le camp soit propre, on veut que les campeurs aient une bonne expérience. Puis il dit, à chaque fois, jusqu'à aller ramasser les déchets et les mettre dans la poubelle, il dit, vous êtes en train de travailler puis d'agir pour la gloire de Dieu. Et ça, c'était une leçon précieuse dans ma vie. Parce que bien souvent, que ce soit au travail, que ce soit dans mes activités, comme par exemple au camp des bouleaux, quand on faisait le ménage des cabines ou quand on ramassait des déchets par terre ou peu importe ce qu'on faisait, bien souvent et naturellement, je vais chercher à faire les choses pour la gloire de Dominique. Puis quand ça ne marche pas comme moi j'aimerais que ça marche, il y a plein de choses qui peuvent ressortir de ça, de la colère, du mépris. Mais quand que je me rappelle que j'appartiens à Dieu, puis que Dieu veut que je vive ma vie pour lui, il me dit qu'une façon d'offrir des sacrifices spirituels, de propager ses louanges, c'est de me poser la question de vivre et de me dire, mon travail à moi, comment est-ce que Dieu veut que je le fasse? Avec quelle attitude il me demande de le faire? Comment est-ce que je peux le faire pour que ça ait un impact dans la vie des autres? Comment est-ce que je dois réagir quand quelqu'un me fait du mal? Comment est-ce que je dois réagir quand je vis de l'injustice? On a tous nos réponses personnelles à ça, mais c'est quoi la réponse de Dieu? Qu'est-ce qui va glorifier Dieu? Qu'est-ce qui va être un sacrifice, une bonne odeur pour Dieu, qui va démontrer Dieu dans nos vies autour de nous? On peut le faire avec des actes d'amour, prendre soin les uns des autres, prendre soin des gens dans notre quartier, répondre aux différents besoins.
tantôt, on va vous présenter le projet J'aime mon voisin qui va avoir lieu cet été avec les ados, avec la jeunesse. C'est ce désir-là d'apprendre à servir et d'aimer les gens autour de nous et pouvoir partager l'amour de Dieu au travers des gens qui sont dans le besoin ou qui ont différents besoins. Faire des sacrifices spirituels, c'est chercher la réconciliation parmi nous et avec les gens avec qui on a des conflits. Chercher à faire aux autres ce que Dieu a fait avec nous. Chercher la réconciliation. Comment on réagit face à la souffrance? Nos souffrances, Dieu les utilise pour l'honorer. Et comme on dit depuis le début, je sais que Normand est très sensible à le répéter aussi, puis que ce matin, je dis la même chose, c'est que quand on parle de la souffrance, il y a les réactions. Les réactions sont normales, comme j'ai dit tantôt, la colère, même toutes les réactions qui peuvent venir avec la souffrance. On ne réagit pas toujours bien. On réagit naturellement quand on vit la souffrance, les difficultés. Mais c'est pour ça que Pierre veut qu'on se rappelle que même la souffrance, Dieu veut l'utiliser pour sa gloire, pour démontrer au monde qu'il est là et qu'il est bon et qu'il est juste et qu'il veut notre bien et qu'il nous aime. Dieu nous permet de souffrir pour qu'on puisse lui faire confiance. J'ai lu une citation de James Packer qui dit « Quand nous marchons sur un sentier clair, sans embûches, nous sentons bien et que quelqu'un vient prendre notre bras pour nous aider, les chances sont que nous allons retirer notre bras et on va dire « Non, merci, je suis capable toute seule. » Mais si on se trouve dans un sentier difficile, plein d'embûches, de roches, de dénivelés, dans le noir et que nos forces commencent à manquer, de plus en plus, nous allons gracieusement accepter de nous appuyer sur la personne qui nous offre son bras. Dieu veut que notre chemin au travers de la vie, à travers les difficultés, soit une occasion pour qu'on puisse apprendre à nous appuyer sur lui. De cette façon, il s'arrange pour qu'on ne puisse pas compter seulement sur nous, pour qu'on puisse apprendre à lui faire confiance. Dieu utilise les souffrances dans nos vies pour encourager les autres. On se rappelle tous de notre frère François Lalonde qui est décédé il y a quelques années. Puis à chaque fois que je porte un beau souvenir de François, parce que même au travers de la maladie, son désir c'était d'être un exemple pour les autres, d'être un encouragement, de pouvoir passer ce que Dieu mettait sur son cœur à la génération suivante et continuer à servir Dieu fidèlement. Et ça, c'est un encouragement pour les gars, les gens qui étaient autour de lui puis dans la vie de qui il avait une influence. Et Dieu utilise les souffrances pour ça. Et d'autres sacrifices spirituels, c'est des actes d'adoration, de reconnaissance. Et c'est ce qu'on fait quand on se réunit ensemble, qu'on prie à Dieu, qu'on chante les louanges à Dieu. On est reconnaissant pour qui il a fait. Et Dieu veut qu'on se souvienne de ça. Et Dieu veut qu'on puisse partager ces actes-là d'adoration, de reconnaissance. Qu'on puisse partager aux autres qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies et qu'est-ce qu'il a fait. Qu'on puisse partager l'Évangile. Ce passage-là nous dit qu'on a été choisis pour adorer Dieu. On n'est pas ce qu'on fait. On est ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est cette assurance qui nous permet de passer au travers de la vie, des tempêtes de la vie, tout en obéissant et en nous appuyant sur celui qui nous a choisis. Et je veux terminer avec une brève illustration. Je sais que je me rappelle l'avoir déjà raconté il y a plusieurs années, mais je pensais tellement à cette histoire-là qui s'est passée il y a quelques années de cet homme qui est tombé, qui a eu le cancer dans le début de la trentaine, milieu de la trentaine. Et il raconte son histoire, puis il parle de son cancer, puis là, il raconte comme quoi il était en rémission du cancer. Dieu avait répondu aux prières, Dieu était bon, Dieu l'avait guéri. Et là, quelques mois plus tard, il fait des tests, il apprend que là, le cancer est revenu encore plus fort, encore plus agressif, et que là, les chances qui survivent à ça ne dépendaient que du miracle. Et le gars raconte son histoire, puis il dit, il y avait 3 jeunes enfants, puis il dit, je veux voir mes enfants grandir. J'aimerais ça descendre ma fille, de l'aller à son mariage. J'ai le goût de vivre.
Mais au travers de la maladie, Dieu m'a appris à être un meilleur père, un meilleur mari et un meilleur employé et un meilleur employeur. Et il dit comment Dieu est bon et que peu importe si Dieu choisit de le guérir ou pas, Dieu est bon et Dieu va rester bon. Et cette histoire-là nous démontre l'assurance que ce gars-là il avait dans qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu a fait pour lui. Et à cause de ça, il pouvait continuer à vivre sa foi, vivre sa vie, servir Jésus, servir les autres et en même temps être un modèle dans sa souffrance. Et la fin de l'histoire de ce gars-là, c'est qu'il est décédé il y a quelques années et il a laissé cet héritage, ce témoignage-là à ses enfants. Et ce matin, je raconte cette histoire-là, puis c'est pas avec ce fardeau-là de dire, ben moi, je ne réagis pas comme ça à la souffrance, à ma souffrance présentement, puis c'est pas ça que je veux qu'on retienne ce matin. Mais on peut aller devant Dieu et avoir cette assurance-là, on peut s'appuyer sur lui, on peut avoir cette assurance-là qu'on lui appartient et que c'est là que Dieu nous permet de vivre pour lui et qu'on peut lui amener nos vies, lui amener des sacrifices spirituels, comme ça dit ici, nos vies pour le servir et pour lui plaire malgré ce qu'on vit. Et c'est seulement en s'appuyant sur lui qu'on peut y arriver. Et si on n'est pas là ce matin, et si vous connaissez des gens autour de vous qui souffraient, je vous encourage d'aller vers eux, prier avec eux, pleurer avec eux, les aimer, les appuyer. Parce qu'on est aussi, c'est ça l'Église, c'est ce qui on est ensemble. Et cherchons notre encouragement dans qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. On va prier. Merci Seigneur pour le temps qu'on a ensemble ce matin. Merci pour ton encouragement dans ta parole. On te prie que tu puisses continuer à prendre soin de nous, que tu puisses nous encourager, nous montrer ton amour, Seigneur Jésus. On te prie que tu puisses être ce réconfort, cet appui, cette certitude dans nos vies. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen.